Il a accepté de nous rencontrer dans un lieu secret. Sa seule condition, préserver l'anonymat. Car pour M, ce jeune citoyen arabe israélien et musulman, s'exposer serait contre-productif, voire préjudiciable à son projet. À partir du moment où tu gardes ton identité secrète, ça te permet un plus grand champ d'action. Ça a un effet plus sérieux quand les gens ne savent pas à qui ils s'adressent. De cette manière, on ne peut pas me cataloguer. Je ne travaille pour personne, pour aucune association, aucun parti politique. C'est moi, et moi seul. Je n'agis pour le compte de personne. Il y a un an, lorsqu'un parti arabe israélien lance une campagne sur Facebook contre la conscription des citoyens arabes, M décide de réagir. À son tour, cet ancien soldat de Tsahal crée une page Facebook, une page en langue arabe qui s'intitule Tsahal, le vaut bien. Je peux comprendre que ces partis politiques soient contre le fait que les Arabes israéliens effectuent leur service militaire. Mais ce qui n'est pas juste, c'est la manière affreuse dont ils décrivent Tsahal. Dire que Tsahal fait de l'épuration ethnique et commet des crimes de guerre, alors qu'ils n'y connaissent rien et qu'ils n'ont jamais fait l'armée. C'est là que je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose contre tous ces mensonges et révéler la vérité aux Arabes israéliens. Mais très vite, les réactions dépassent les frontières du pays. Sa page se retrouve inondée de messages de jeunes arabes du monde entier, des messages de sympathie à l'égard d'Israël, du peuple israélien et de son armée. Dans tout le Moyen-Orient, j'ai des personnes qui me suivent et qui m'envoient des messages de soutien, d'amour et de paix. Ce n'est pas à moi d'ailleurs qu'ils s'adressent, mais à l'État d'Israël, au peuple, à Tsahal, et c'est ça le plus important. Ils me demandent de publier leurs messages, leurs photos ou leurs vidéos. Des publications comme celle de cette jeune saoudienne de Jeddah qui s'est filmée dans les rues de la capitale pour dire tout son amour à Israël. Ou celle de ce jeune Irakien sur les bords de l'Euphrate qui va même jusqu'à s'exprimer en hébreu. J'espère que cela pourra faire changer les choses. Je crois qu'en fin de compte, il y a de l'espoir. On a vu que grâce aux réseaux sociaux, les choses pouvaient changer. Cela s'est vérifié avec le printemps arabe. Avec l'aide d'un simple statut ou d'un poste, s'est créée une vague de révolution dans les pays arabes, dont on ne connaît toujours pas la fin. Alors oui, le changement est possible grâce aux réseaux sociaux. Et nous, avec ce projet, nous en sommes qu'au début. Et si Dieu le veut, nous arriverons loin. Phénomène marginal ou pas, une chose est sûre, à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux, le projet de M nous prouve qu'aucun dirigeant, ni même un dictateur, ne peut rendre imperméables ces frontières dès lors qu'elles ont été franchies.